Je viens de procéder avec les forces de défense et de sécurité, la police, les collectivités territoriales, les acteurs de l'éducation, notamment l'inspection d'académie, mais également les partenaires sociaux, la traditionnelle tournée de rentrée des classes. À l'issue de cette tournée, mais avant ça, je voulais juste rappeler que sur instruction des autorités supérieures, on a eu à tenir un CRD pour prendre les dispositions pour faciliter et également permettre le démarrage effectif des cours dans la région de Saint-Louis. Après ce CRD, des CDD ont été tenus. Je rappelle également que la semaine nationale de la propreté de l'école a été lancée à Saint-Louis. Et toutes ces dispositions, c'était pour permettre que le jour de la rentrée, que les cours puissent démarrer normalement dans la région. Après cette tournée, on a pu se réjouir, vraiment qu'on a constaté qu'il y a un démarrage effectif des cours dans la région, malgré peut-être quelques dysfonctionnements qu'on a eu à noter. Pour le personnel enseignant, parce qu'on a eu à demander à tous les chefs d'établissement de nous faire le point, il y a un bon taux de présence. Et même dans certains établissements, c'est un taux qui est estimé à 100% pour le personnel enseignant. Pour les élèves également, on a constaté de bons taux de présence, même dans certaines classes de certains établissements. Un taux de 100% a été atteint pour les élèves. Peut-être qu'il pouvait y avoir en tout cas un meilleur taux de présence chez les élèves. C'est justifié au fait que peut-être les parents, peut-être toujours en tout cas, ne sont pas peut-être très sensibilisés pour laisser les élèves à venir à l'école le jour de la rentrée. Mais de toute façon, on va en profiter, on profite de cette antenne pour les sensibiliser, pour leur demander de bien vouloir laisser les enfants rejoindre les écoles. Pour que, comme vous l'avez rappelé, le concept Oubi Tay Jang Tay soit effectif pour tous les élèves. Mais de toute façon, dans l'ensemble des établissements de la région, les cours ont démarré normalement. Peut-être quelques dysfonctionnements ont été notés et qu'on a donné de fortes instructions en tout cas aux chefs d'établissement pour que cela soit corrigé, que les élèves en tout cas démarrent effectivement, rejoignent les classes et qu'il n'y ait plus en tout cas un petit dysfonctionnement à noter dans le cadre du démarrage des cours dans la région. En tout cas, c'est ce qu'on peut noter globalement par rapport à la tournée qu'on a eu à effectuer. Les dysfonctionnements, par rapport à ces dysfonctionnements, le cas de l'école du lycée Ahmed Fall, où dans certaines classes il n'y avait pas d'enseignants, quelles sont les mesures qui seront prises par rapport à ce thème? Oui, un suivi sera en tout cas assuré par rapport à cet établissement. Je pense qu'on a eu à trouver peut-être que au niveau de ce lycée-là, peut-être des élèves qui étaient dans la cour, peut-être un enseignant qui n'avait pas encore commencé les cours dans sa classe. Bon, il l'a rejoint un peu tardivement, mais de toute façon, on va suivre de très près cet établissement et tous les autres établissements pour qu'il n'y ait pas vraiment de relâchement. Donc, on démarre les cours le jour J et on doit continuer à poursuivre en tout cas les cours. Donc, pour ça, toutes les dispositions vont être prises et je pense que on a donné les instructions qu'il faut et on va suivre de très près donc, cette situation. C'est difficile de le dire. Je suis en train de faire le point avec les IEF. Parce que chaque école est un cas particulier. Il y a des écoles qui sont situées dans des zones inaccessibles. Il y a également des écoles qui, dans le cadre du programme de résorption des abris provisoires, les abris ont été démolis. On croyait que les classes seraient fonctionnelles dès la reprise, ce qui n'est pas le cas. Donc on nous signale également qu'il y a les parents qui sont attendus pour la confection de ces abris-là.
Donc il faut attendre qu'on fasse le point. En tout cas, je sais que toutes les dispositions qui devaient être prises par l'administration scolaire, par l'IA, par les IF, par les chefs d'établissement, toutes ces dispositions ont été prises. Et je crois que c'est ça qui était attendu d'eux. Maintenant, comme a eu à l'indiquer, et ça c'est sur instruction de Michel le gouverneur, parce que lors du CRD, des instructions avaient été données, que nous avons également répercuté à tous les niveaux. Je crois que ce qui devait être fait à leur niveau l'a été. Le reste maintenant, c'est la présence des élèves. On ne peut pas dire que dans toutes les écoles, on en a 800 et quelques, que les cours ont effectivement démarré, mais dans la plupart de ces établissements, les cours effectivement ont démarré. Je viens de raccrocher avec l'IF de Pété. Ils sont encore en tournée. Ils sont en tournée dans les différentes zones, dans les différents districts. Et c'est à l'issue qu'on peut vraiment donner les statistiques normales. Parce que j'évite toujours de m'avancer dans des considérations. Voilà. Pour ce qui concerne toujours le lycée Charles de Gaulle, le problème est bien réglé? Oui, parce qu'il y a eu l'intervention des sapeurs-pompiers qui ont procédé à l'évacuation de l'eau stagnante. Mais il se trouve que malgré ces opérations, il y a encore de l'eau. C'est lié à la nappe. Donc c'est une question qui est assez difficile, mais qui ne peut pas empêcher le démarrage des cours. C'est vrai, ce n'est pas très facile d'évoluer dans un environnement qui n'est pas tout à fait apprêté, mais je crois que cela ne devrait pas gêner le démarrage des cours. Et d'ailleurs, ce matin, quand j'ai appelé, c'est madame le proviseur qui m'a appelé pour dire que tous les professeurs ont pris leur cahier de texte et qui sont dans les salles de cours. Tous les professeurs. Donc le reste, on va voir avec les services techniques et avec l'accompagnement des autorités administratives, mais également des collectivités, comment procéder au remblaiement, parce qu'il le faut. Parce que si c'est la nappe qui, à chaque fois, là, c'est un peu difficile. Donc il faut peut-être attendre, surtout les pluies de ces derniers temps n'ont pas facilité les choses. Le travail administratif, la disponibilité de l'ensemble des intrants pour que le cours puisse démarrer. Maintenant, on est que partout, dans toutes les écoles, je crois que nous sommes au début de l'année, IF Bounek a un nombre d'établissements qui fonctionnent dès le premier qui. Au niveau également des IA, nous avons 5 lycées, les dépassent le niveau. Les logique, l'école a démarré en même temps. Déjà, si nous avons 50% des écoles qui démarré, je crois que c'est un taux assez considérable. Et je crois que nous sommes là. La logique, c'est que nous démarrons en même temps. Maintenant, il y a des cas spécifiques. Il y a des écoles qui ont confectionné. Il y a également c'est des difficultés liées à des remplacements, mais ça n'empêche pas vraiment que le travail puisse se faire. Maintenant, pour le cas du lycée Charles de Gaulle, j'avais auparavant appelé les sapeurs, nous avons fait reconnaissance, nous avons pompé l'eau, mais l'eau a fait balle. Maintenant, c'est un peu ça la difficulté, mais nous avons avec les collectivités, avec qui nous avons appuyé pour nous remblayer. Mais tous les enseignants, tous les professeurs du lycée Charles de Gaulle, ils ont un cahier de texte, nous démarrer pour. Mais la seule difficulté que nous avons, c'est la présence des élèves. Lolo aussi, je crois que c'est un appel pressant. Et ça, j'invite aussi la presse. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un plaidoyer, il faut qu'il y ait un truc médiatique autour de cette question-là. Je crois qu'on n'est pas des partenaires, mais on est tous partie prenante de ces questions-là. Et la presse a un rôle extrêmement important à jouer. Parce que cette capacité d'influer un peu sur le comportement, je crois que c'est tout ça qu'il faut user. Et que ce soit la presse privée, que ce soit la presse publique, c'est tout le monde, ce sont nos enfants, ce sont nos écoles. Je crois que si on est dans cette logique-là, ça va nous permettre d'avancer.